Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et super contente aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo. Et j'ai fait un petit peu de tri, j'ai retrouvé un coffre que j'avais et il y avait plein de petites palettes dedans. Donc, j'ai fait le tri et il y a des palettes là-dedans que je pensais de pouvoir garder pour faire des traits de liner. Il y en a que j'ai gardé, il y a des couleurs que j'ai gardées, mais il y a des trucs que j'ai décidé de mettre là-dedans, de me débarrasser parce que c'est soit que c'est pas super pigmenté, c'est soit que je peux pas faire des traits de liner avec parce que c'est pas assez pigmenté ou sinon, ben, c'est des fards que j'ai dans plein d'autres palettes, donc ça sert absolument à rien de les garder, mais j'avais le goût de te faire comme un produit terminé de petites palettes maquillage. Donc, voilà. Je vais te présenter une marque, Aziza. Ouais, Aziza. Moi, dans cette marque-là, je me souviens plus c'est où j'avais... Ah oui, j'avais acheté les produits Aziza aux États-Unis. Et puis, c'est une marque de maquillage qui est vraiment pas chère. C'est un peu comme un LF. Tu as des produits de 1$ et plus. Et puis, c'est des palettes que c'est pas hyper pigmenté et je peux pas faire des traits de liner. J'ai fait un test avec et ça fonctionne pas vraiment. Donc, ben, je décide de les mettre de côté, de m'en débarrasser, de te montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont l'air. Moi, j'ai un produit de la marque Aziza que j'ai testé. C'est un fond de teint, tu sais, comme en poudre, compact, que j'adore. Par exemple, le fond de teint, je l'adore, mais les petites palettes comme ça, je ne suis pas trop fan. Donc, j'ai elle ici, qui est très jolie. Ils sont hyper difficiles à ouvrir. Tu verras quasiment toutes les ongles à l'envers. La première est dans les tons nude avec un petit... Le bleu est quand même pas pire, tu sais. Le bleu est quand même bien pigmenté. Il est quand même bien pigmenté, mais pour le reste, c'est des fards que j'ai dans, tu sais, plusieurs palettes. Donc, ça vaut pas la peine de garder ça. J'en ai une aussi qui est dans les tons un petit peu plus nude. Mais ça, c'est parfait là, pour quelqu'un qui débute. C'est sûr que si je connaîtrais quelqu'un, je pourrais les donner à quelqu'un qui est débutant en maquillage parce que c'est bien. Quelqu'un qui aime le nude, qui aime pas trop les fards pigmentés, c'est très bien. Donc, si tu vois ça passer à un moment donné et que c'est le genre de fard à paupières, toi, qui te plaît, ben saute là-dessus. Il y a juste celle, je crois, je vais garder. Elle est trop belle. Là, je la trouve vraiment super belle. Puis si tu regardes, c'est quand même bien pigmenté. Donc, elle, je vais la garder. Il y en a des fards qui valent un petit peu plus le coup. Comment je la trouve belle? C'est des... en tout cas, je vais la tester. Je vous ferai une vidéo avec ceux que je garderai. Ceux que je vais mettre de côté. Ensuite, j'ai une autre nude. Ici, il y a elle. Elle aussi est belle. Je pense qu'elle aussi, je vais la garder. Parce que les couleurs sont belles. Regarde le vert, comme il est beau. Le jaune. Ici, on a un vert qui est trop beau. Donc, je ferais peut-être tester. On met ça de côté, ces deux-là. Ensuite, j'en ai acheté une. Ensuite, on a une dans les tons un peu plus pastel. Ça, c'est le mauve, là, c'est pas pigmenté. Ensuite, j'ai une comme ça dans les tons un petit peu plus nude. Pastel un peu. Encore du nude. Ah, j'en ai deux comme ça. J'avais essayé de faire thread liner avec lui. Ça n'avait pas marché. Et j'en ai une autre nude. Donc, je sais pas si... Ouais, je vais la mettre de côté, celle-là, elle que j'ai décidé. Mais les autres, je vais m'en débarrasser parce que c'est des couleurs que j'ai dans tout plein de palettes. Ensuite, girls, j'ai Ella Color. Si tu ne connais pas Ella Color, c'est une marque qui est bien connue aux États-Unis. C'est une marque qui n'est pas chère, 1$ et plus. Les palettes sont quand même bien, les produits sont bien, ils sont connus. Il y a des produits qui ne vaut pas de la merde, mais des produits qui sont très bien. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai ces deux-là à te montrer.
J'en ai dans tout plein de couleurs, donc c'est ma raison du pourquoi il se présente comme ça, elle est cassée, là. Mais les couleurs sont super belles, c'est quand même assez, si je me souviens bien, c'est assez pigmenté, je trouve. Tu sais, c'est quand même pas si pire. On a connu mieux, mais c'est pas si pire pareil. Mais des couleurs comme ça, j'en ai dans d'autres palettes. Et j'en ai une bleue. Du bleu-gris comme ça, j'en ai dans plusieurs palettes. Ensuite, j'ai Ella Color comme ceci, dans ce style. Eux autres, je les aime beaucoup. C'est hyper pigmenté, ça. Vraiment pigmenté, mais c'est des couleurs que j'ai dans plusieurs palettes. Et elle, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est très belle. Des tons un peu prunes. C'est entre la crème. Oh, elle est très belle, là, cette petite palette-là. Les fards sont crémeux, sont comme veloutés, j'aime bien. Je suis en train d'hésiter, là. Je pense que je vais la mettre de côté. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec elle. C'est vrai que les fards sont plutôt trop beaux. Des tons rose, mauve, prune, j'aime bien. Ensuite, j'ai toujours de la même marque, Ella Color, mais une qui est un peu plus nude. Elle, tu vois que je l'ai comme bien utilisée aussi. Elle est bien creusée. Elle, je ne vais pas la garder. Ensuite, j'ai elle aussi, toujours de Ella Color, que j'ai bien creusée et bien utilisée. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette palette-là, je m'en souviens encore quand je l'utilisais. Et une comme ceci, avec des fards plus irisés. Plus... dans des tons, là... les tons gold. Ensuite, j'ai celle-ci. Eux autres, je les aime beaucoup. J'en ai gardé plusieurs de ceux-là. Aujourd'hui, j'ai utilisé une de ces palettes-là dans les teintes bleues pour faire mon thread liner. Génial pour faire des thread liners, là, vraiment. Donc, j'aime beaucoup ces fards-là. Ella Color. Pour les thread liners, sont géniales. Même pour les yeux, je les aimais bien. Je les ai utilisés beaucoup. On a des tons plus nude, mais j'en ai gardé plusieurs de ces palettes-là. Toutes les teintes un peu colorées, funky, je les ai toutes gardées. Je les ai testées sur mes yeux comme thread liner. Wow! Ensuite, j'ai de Color Matte. Ça ressemble un peu à la Color, même style. Mais c'est dans des tons un peu plus bleus, gris métallique. Des couleurs que j'ai dans beaucoup de palettes. Ensuite, j'ai Ella Color comme celle-ci. Ben, c'est la même que je t'ai montré. Je l'avais en double. Ensuite, toujours elle. Les tons un peu plus pastel. J'ai elle aussi que je ne vais pas garder parce que j'ai ces couleurs-là dans plusieurs palettes. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de garder et de faire des thread liners. Moi, j'ai gardé ceux qui étaient plus olé. Et j'en ai une dans les tons bleus. Mais je l'avais en double. Donc, c'est avec ce bleu-ci que j'ai fait mon thread liner aujourd'hui. Donc, j'en ai déjà une autre. Je ne vais pas y garder les deux. Et ensuite, j'ai ELF. Ce petit fard. Je ne sais même pas si c'est pigmenté, ça. Ça pourrait être bon peut-être pour des thread liners. Mais j'en ai dans plusieurs teintes. J'ai pas besoin de ELF. Et ensuite, j'ai le Bonne Belle. Dans les tons un petit peu plus rosés. Ça, je ne vais pas garder. C'est des teintes que je n'utilise pas vraiment. Et si je veux utiliser des teintes de même, j'en ai. Ensuite, j'ai les petites palettes de Rimmel. Je ne sais pas si tu te souviens de ce format-là. C'est les Glamise Rimmel HD. Je les ai jamais utilisées. Je les ai pas vraiment aimées. Et j'ai celle-ci, qui est dans les tons gris noirs. Elle, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est belle. Parce que c'est des tons kaki. Elle, je vais la garder. Elle est belle, elle. C'est des beaux tons kaki. Des beaux tons verts. Et les tons verts, je trouve ça trop beau. Elle, je vais la garder. Ensuite, j'en ai une dans les tons un peu vieux rose. Extrêmement l'enfer à ouvrir. Ensuite, j'ai dans les tons... elle n'a jamais été ouverte, je crois. Ouais. Jamais été ouverte. Je la rouvre avec toi, elle. Elle n'a jamais... Je viens d'enlever le petit collant.
Et j'ai même de la difficulté à l'ouvrir. Je ne sais même pas si je vais être capable. Oui. Ah, elle est belle, elle. Pour faire les sourcils, là, ça pourrait être intéressant. En plus, c'est mat. Je vais la garder, elle aussi. Et ensuite, j'en ai une dans les tons verts comme ça. Et j'ai la dernière qui est dans les tons jaunes, un peu... mais jolie, elle. Elle pourrait faire un excellent... Ouf, si on l'utilise, ça pourrait faire un excellent highlight. Non, je ne vais pas garder. Donc, ben voilà. Fait que sur toutes les palettes que je t'ai montrées, j'en garde 2. Donc, c'est ça, 2? Ah non, 4. J'en ai 2 de Rimmel et 2 d'Aziza. Donc, je vais tester ces 2 palettes-là sur les ombres à paupières. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de bien avec les couleurs. Et je retesterai en liner. Mais en liner, j'avais testé, c'était pas top. Mais je vais essayer. Les couleurs sont belles. C'est pas des couleurs... j'aime beaucoup le vert. Et anyway, je vais faire des tests avec ça. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je vous reviendrai vous faire des petits maquillages avec ça. Elle, je vais la garder pour mes sourcils. Puis, vert kaki, ben le vert kaki, c'est tout le temps beau à mettre. Donc, voilà les filles. J'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Et, garde le sourire. Ciao!